La dernière fois que j'ai inauguré un lieu pour la lutte contre les discriminations, c'était il y a 1 an et demi, et c'était l'inauguration de l'espace égalité. Près de 1000 m² dédiés à l'éducation populaire, contre les discriminations et pour l'égalité. Dans cet espace unique en France, ce sont près de 4000 enfants par an depuis 2020 que nous sensibilisons et accompagnons, depuis que nous avons donné à l'espace égalité tous les moyens pour développer son potentiel, fruit du travail des associations partenaires dont beaucoup sont présentes ici ce matin. Alors aujourd'hui, nouvelle inauguration, un événement symbolique et politique, complémentaire des actions de terrain et de l'engagement au quotidien. L'inauguration de la place Monique Wittig, décidée par la municipalité dans le cadre de la commission de dénomination des noms de rues. Et quand il y a eu en 2017 l'affaire des silhouettes de Dannemarie, et si vous ne vous en souvenez pas, c'était en 2017, donc la commune de Dannemarie avait décidé pour l'année de la femme de mettre des silhouettes féminines hyper sexualisées à chaque coin de rue. Et les effrontés d'alors avaient porté plainte pour atteinte à l'égalité femmes-hommes. Et c'est à ce moment que j'ai appris que Monique Wittig était née en Alsace et était née à Dannemarie. Ça nous remontait encore plus pour crier au scandale d'ailleurs, peut-être porté par son œuvre et son héritage. En somme, j'ai appris qu'il s'était relativement tard, et sa dénonciation du primat de l'hétérosexualité et du contrat social hétérosexuel résonnait en moi comme une énorme découverte que le monde entier devait savoir. Moi qui, comme beaucoup, avais cherché à me conformer aux injonctions sociales, moi qui avais craint les préjugés et les discriminations, et qui avais imaginé une vie conforme, dans la norme, autant que possible. Je découvrais une pensée radicale, une approche émancipatrice, libératrice. Une philosophie qui m'inspire aujourd'hui dans ma vie de femme, dans ma vie de lesbienne et dans ma vie d'élue aussi. Une des phrases les plus citées est que les lesbiennes ne sont pas des femmes, dans ce sens où être lesbienne, c'est refuser ce contrat social hétérosexuel, et qu'être femme, c'est reconnaître la domination des hommes. Monique Wittig poursuit, ou peut-être invalide, la pensée de Beauvoir qui disait « on ne naît pas femme, on le devient », en disant « nous ne sommes pas des femmes, car nous ne voulons pas reconnaître les hommes comme des dominants ». Finalement, elle nous dit que le sexisme crée le sexe, tout comme le racisme crée la race. Monique Wittig nous propose de nous affranchir, toutes et tous, du genre. Alors oui, je suis reconnaissante car sa lecture du monde nous permet, et me permet de mieux le comprendre, et de mieux y survivre aussi sûrement. Car si je ne vis pas le rapport de domination à chaque minute où je respire, sûrement du fait de certains de mes privilèges, les rapports de domination nous sautent au visage tous les jours, par des formes caricaturales et insupportables parfois, mais aussi de façon sournoise et perverse de nombreuses autres fois. Ces pensées nous émancipent. Alors oui, il fallait une place au nom de Monique Wittig, pour un symbole nécessaire et pour lui dire merci aussi. Une place Monique Wittig où des dizaines de milliers de personnes passent chaque semaine. C'est inscrire son nom dans notre ville. C'est rendre hommage à son héritage et l'inscrire durablement dans nos mémoires individuelles et collectives. Si avec Jeanne Barseguian, nous avons multiplié par 4 le budget dédié à la lutte contre les discriminations, nous savons aussi le devoir qui nous incombe de se souvenir et d'honorer les personnes qui nous ont permis d'avoir un monde tout de même un peu plus égalitaire, en gardant en tête que le chemin est encore long et que jamais il ne faudra baisser les bras. Les personnes comme Monique Wittig nous donnent à toutes la force de mener les combats pour permettre à chacun chacune de vivre dignement et le courage de rêver d'un autre monde, celui où les rapports de domination ne sont plus. Alors oui, je suis reconnaissante, mais je suis aussi fière que nous soyons nombreuses et nombreux aujourd'hui pour l'inauguration de cette place. Fière de me dire que la semaine prochaine, nous irons faire notre marché sur la place qui est en face de la place Monique Wittig. Strasbourg, ville inclusive toute l'année, pour tous. Strasbourg, au moins pour aujourd'hui, capitale des lesbiennes.